Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV et sur Nouvelle Aquitaine TV. Aujourd'hui, nous allons parler économie. Et pour cela, nous allons parler d'un événement qui s'est déroulé le 21 septembre à la BPACA, qui s'appelle le baromètre économique. Et pour cela, nous avons deux invités sur notre plateau. Alexandre Salas-Gordeau, qui est président de l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine, et Christian Prat-Dioré, qui lui est expert en économie. A tout de suite. Alexandre, bonjour. Bonjour Kirill. Christian, bonjour. Bonjour Kirill. Et merci à tous les deux de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Merci de votre invitation. Ça nous fait un grand plaisir. Alors justement, ce baromètre économique, c'est une création de l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine. Pourquoi avoir créé cet événement ? Alors, c'est effectivement un événement important que nous avons initié avec deux partenaires, la BPAK et puis la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, c'était la deuxième édition cette année et elle a connu un vif succès puisque nous avions plus de 150 participants qui se sont réjouis de la qualité des intervenants et des informations qui ont été communiquées à cette occasion. Alors, donc, l'enjeu de cet événement, c'est quoi en final ? Alors, l'enjeu, c'est de communiquer, d'informer l'environnement économique sur la conjoncture de la région en utilisant une base de données qui est produite par la profession des experts comptables. Nous disposons, lors de nos pratiques professionnelles, de milliers, de centaines de milliers de déclarations que nous émettons tous les mois pour le compte de nos clients à l'administration fiscale. Ces déclarations, jusqu'ici, n'étaient pas exploitées. Et désormais, nous avons les moyens, nous avons les outils pour analyser cette déclaration et pour en sortir des statistiques pour voir l'évolution de l'économie. Je dirais que nous étions à l'ère du big data et nous passons aujourd'hui à l'ère de l'open data. Nous fournissons ces informations à l'environnement économique. Alors, donc, on a vu, Christian, donc vous êtes animateur donc, de cet événement, et puis pas par hasard, puisqu'il y a une petite bio comme ça de vous. Donc, vous êtes en 2001, donc, doctorat S-Sciences Gestion. 2006, habilitation à diriger des recherches sur l'entreprise. 2007, agrégé en sciences et gestion. Et vous êtes aussi, accessoirement, expert comptable. Donc vous avez animé justement ce baromètre de l'économie. Alors, c'est quoi les tendances donc, sur notre région ? Alors effectivement, première bonne nouvelle, le chiffre d'affaires des entreprises de la région Aquitaine a augmenté de manière significative. Quasiment 3% au cours du deuxième trimestre 2017, après une première augmentation de pratiquement 2% au premier trimestre 2017. Comment ça se répartit sur toute la région ? Alors effectivement, les résultats sont un peu différents selon la région. C'est clair que les résultats sont meilleurs pour Bordeaux. On voit bien le phénomène de métropolisation de la ville principale de la région. Et également, les résultats sont très bons pour les départements maritimes. Ils sont également positifs, mais un peu moins bons sur les départements plutôt intérieurs, de l'intérieur de la région. Ce qui, à mon avis, va nécessiter une réflexion sur l'aménagement du territoire et un bon équilibre entre les différents départements de la région. Alors juste, Alexandre, les chefs d'entreprise, quand ils viennent donc, à cet événement, leur objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir se caler sur leur entreprise en fonction de ses résultats ? En effet, le chef d'entreprise se projette toujours dans l'avenir et a besoin pour prendre ses décisions d'avoir une information sur la situation économique, sur les tendances de la conjoncture. Et là, on constate sur la base de ces chiffres qui sont issus de données concrètes, factuelles, que nous produisons tous les mois. La base de données repose sur le tissu des petites entreprises. Les petites entreprises, les PME, et donc c'est le tissu économique qui les concerne. Et donc, ils peuvent s'apercevoir que la tendance est favorable, ce qui peut les inciter à prendre des décisions d'investissement ou d'embauche. Et donc, ça les aide sur le plan opérationnel à se forger une décision et puis aussi à sentir le moral des dirigeants. C'est un tableau de bord en final. Alors continuons justement par rapport aux chiffres. Alors toujours concernant l'activité, on a pu constater qu'au niveau de l'export, les résultats sont un peu moins bons. On a une stagnation de l'activité à l'export, ce qui à mon avis nécessite aussi une réflexion sur l'accompagnement des entreprises de la région Aquitaine, ou l'Aquitaine à l'export. C'est probablement lié à la taille. C'est qu'on a un tissu globalement
de TPE plutôt que d'entreprises de taille intermédiaire. Et donc, effectivement, elles ont moins de ressources humaines pour pouvoir se développer à l'export. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elles se développent plus? Alors, je crois que ça serait intéressant d'avoir des regroupements d'entreprises, d'une mutualisation des services, d'avoir des conseils export qui pourraient travailler donc sur l'Europe ou sur les États-Unis ou sur les pays asiatiques ou sur l'Afrique, qui est probablement le continent à venir au niveau de développement économique, avec une mutualisation des moyens. Je pense que c'est une question de coût, et d'avoir finalement des commerciaux export qui pourraient travailler pour plusieurs entreprises qui ne peuvent pas chacune embaucher une personne compte tenu de leur structure d'entreprise. Mutualisons. C'est le mot. Voilà. Ensuite, effectivement, deuxième indicateur du baromètre économique de l'Ordre des experts comptables, la question de l'investissement. Alors là, les résultats sont plus mitigés. On a pu assister après, globalement, une baisse de l'investissement au cours du premier trimestre 2017, une reprise de l'investissement au deuxième trimestre 2017. À mon avis, ça s'explique peut-être par le fait qu'au premier trimestre, on était en une période préélectorale et donc les entreprises ont peut-être attendu avant de prendre des décisions d'investissement. Et d'autre part, au niveau régional, la Nouvelle-Aquitaine est coupée en deux, avec d'une part les départements de l'ancienne Poitou-Charentes où il y a eu des investissements importants, et au contraire des investissements plus faibles, de manière un peu paradoxale, sur l'ex-Aquitaine. Donc là, c'est pareil, une Nouvelle-Aquitaine l'a coupée non pas de manière verticale, mais plutôt de manière horizontale. Est-ce que c'est dû à l'activité de Poitou-Charentes aussi, qui est différente donc sur le point, on va dire, logistique? Oui, peut-être. Une explication pourrait être notamment liée au dynamisme de l'activité Cognac, notamment, qui peut expliquer justement peut-être une politique d'investissement plus importante. Ça peut être un élément d'explication, mais on n'a pas non plus là d'éléments très factuels permettant de l'analyser. Alors vous voyez donc tous les gens qui nous regardent, puisque nous avons Nouvelle-Aquitaine TV justement, sur Poitiers, sur Limoges, on ne vous oublie pas. D'ailleurs, l'objectif est aussi d'aller chercher des compétences aussi là-bas, dans les régions de Poitiers et de ces départements, pour aussi rencontrer aussi des chefs d'entreprise ici. Et le baromètre, juste, je vais revenir là-dessus Alexandre, ça sert à ça, des rencontres avec des chefs d'entreprise. Oui, et on peut constater au travers des commentaires de mon confrère et professeur Christian Pradioré la finesse de la précision des informations qui sont fournies, puisque vous avez des informations à la fois par département, mais également par secteur d'activité. Et donc c'est une mine d'informations très intéressante pour les dirigeants, les chefs d'entreprise, mais pas que, également pour les décisionnaires, les hommes politiques, pour mesurer l'efficacité des décisions politiques qui sont prises. Et donc, cet outil est amené à perdurer dans le temps et sera un bon critère pour mesurer les résultats des décisions qui peuvent être prises par nos responsables politiques. Oui, effectivement, c'est la question un peu de l'écosystème. Si on reprenait un peu la citation de Crozier sur l'acteur et le système, c'est vrai que si on a des acteurs dynamiques au niveau micro-entreprise, il faut aussi que le système macroéconomique de la région leur permette aussi de réaliser leurs talents. Et là, je crois qu'il y a des enjeux sociétaux très importants pour la région. Et c'est à la région Nouvelle-Aquitaine aussi de favoriser ça. Exactement. Ensuite, alors peut-être dernier élément concernant plus spécifiquement les secteurs d'activité. On voit bien que la croissance la plus forte est dans le domaine des services, où là on est quasiment à 6% de croissance du chiffre d'affaires donc sur le premier semestre 2017. Et en même temps, on a une croissance également dans l'industrie qui a bien repris à plus de 2,3%. On a également une forte croissance du tourisme qui traduit le capital géographique de la région. Et on a également une croissance dans le domaine de la construction. Néanmoins, le secteur le plus en panne est peut-être celui du commerce, où là, justement, c'est la question peut-être du pouvoir d'achat des ménages qui, stagnant, finalement, ils consomment un peu moins. Donc, si on retrouve un cercle vertueux, investissement, embauche, on aura derrière la consommation qui va prendre le relais et donc probablement à terme la consommation qui reprend. Alexandre, par rapport justement à ces économies, à ces augmentations, on voit de chiffre d'affaires, on a une partie, comme on le disait tout à l'heure, qui est assez psychologique. Est-ce qu'il y a un effet Macron aussi dans tout ça? Je dirais qu'effectivement, l'optimisme, le dynamisme de notre nouveau président de la République doit certainement contribuer au moral des chefs d'entreprise. Quand on sait l'importance de la confiance dans l'économie, je pense que ça doit avoir une part d'explication, mais c'est certainement pas la seule. Certainement un retournement après des années difficiles. On peut se réjouir de ce frémissement. Je parlais d'un frémissement, depuis quelques mois on voit des chiffres positifs,
je dirais néanmoins qu'il faut que ça se consolide. C'est un bon début, mais maintenant il faut mettre en place des mesures macroéconomiques d'aide et d'accompagnement des entreprises pour que tout ça se consolide et ça se traduise vers vraiment de belles progressions de marge pour que les entreprises puissent se reconstruire durablement. Pour conclure, c'est quoi le point faible de notre région et le point fort? Alors le point faible de notre région, c'est peut-être globalement le manque d'investissement. Ouais. Donc je crois que ça serait intéressant qu'au niveau national, globalement, on ait une politique en faveur de l'investissement, avec par exemple une défiscalisation de l'investissement, où les entreprises pourraient déduire de leurs résultats imposables le montant investi. D'accord. Et puis, moi je pense que le point fort de la région, c'est son capital géographique et son capital humain, qui attendent de se réaliser avec une valorisation des compétences et des ressources qui sont très fortes dans la région et qui pourraient vraiment entraîner un dynamisme économique très fort dans le domaine de l'innovation pour les années à venir. Voilà, vous avez employé le mot humain et c'est vrai que dans l'économie, sans l'humain, il n'y a pas d'économie. On est d'accord là-dessus. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de Bord TV. Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'économie. Suivez-nous. Nous, en tout cas, on est toujours contents d'animer ces émissions et aussi de vous donner le plus d'informations possible. À la semaine prochaine. Bye bye.